Montparnasse, où pendant un demi-siècle le rêve s'est ri de la misère, la farce du génie et le canular de la faim. Montparnasse, rendez-vous mondial des arts et de la poésie, tourbillon de fièvre, d'insolence, d'amour et de désespoir, d'où surgirent tant de peintres et de poètes qui rayonnent sur le monde. Montparnasse, c'est aussi une gare, la plus vieille gare parisienne. Située sur la place de Rennes, elle fut inaugurée en 1852 dans une forme architecturale que beaucoup critiquaient, mais que déjà certains regrettent. À partir de 1925, cette déjà vieille gare commença à ne plus répondre au développement du trafic. Successivement, des annexes furent édifiées pour assurer l'arrivée et le départ des trains de grande ligne. Il y eut pratiquement 3 gares, situation inconfortable pour l'usager et l'exploitation même du chemin de fer. C'est ainsi qu'en collaboration avec la ville de Paris, fut conçue l'opération Maine-Montparnasse. La gare est le noyau vital autour duquel s'édifieront par secteur des constructions privées, bureaux, logements et commerces, assurant ainsi la rénovation de tout un quartier. En août 1961, les travaux du premier secteur en bordure de l'avenue de Vaugirard furent entrepris et menés activement pour installer les locaux destinés au service des bagages afin de poursuivre la libération de nouveaux terrains et l'extension du chantier. En mars 1965, on procéda à la démolition de la dernière partie de ce qui fut la gare de Maine-Arrivée pour aménager une gare provisoire installée dans une amorce du bâtiment futur. Parallèlement et à l'opposé, le chantier du deuxième secteur avait été entrepris depuis octobre 1963 en bordure de ce qui est maintenant la rue du commandant Mouchotte. Le 26 septembre 1965, à la prise de service, la gare provisoire est ouverte aux usagers. La veille, l'ancienne gare vivait ses derniers moments avant d'être livrée aux entreprises de démolition. Une page de l'histoire du chemin de fer est tournée. Mais tous les souvenirs attachés à cet édifice resteront gravés au cœur de plus d'un Parisien. L'ancienne gare Montparnasse n'est plus. La gare provisoire offrait déjà quelques avantages aux usagers. Concentration maximum de services sur un même emplacement, regroupement de toutes les voies sur un même alignement. Elle fonctionna pendant toute la durée de construction du bâtiment définitif en bordure de l'avenue du Maine. Cette construction fut entreprise dès la dépose des voies desservant la vieille gare. Une excavation de grande dimension fut nécessaire pour loger les locaux techniques et les parkings. À partir de 1966 et par étapes successives, la vieille gare subit les assauts des engins de démolition. Toutefois, elle ne disparaît complètement qu'en 1969, après que les derniers services techniques du chemin de fer eurent trouvé place dans leurs nouveaux locaux. Le 5 mars 1969, la nouvelle gare, dans sa conception définitive, est mise en service. L'entrée principale s'ouvre sur la place Raoul d'Autry, instigateur du projet. La mise en souterrain de l'avenue du Maine a laissé cette place aux seuls piétons, la desserte de la gare par taxi et voitures particulières s'effectuant dans les espaces couverts intégrés au bâtiment depuis les rues latérales. Selon ses goûts, ses habitudes ou les circonstances, le voyageur a le choix entre plusieurs accès à la gare. Du parking, situé au premier sous-sol et d'une capacité de 300 places, il peut atteindre directement par ascenseur la